salam alaikum. On va commencer par le premier objectif, vecteur collinéaire. Par définition, on dit que deux vecteurs u et v sont collinéaires si on peut représenter ces deux vecteurs sur la même droite, on peut exprimer l'un en fonction de l'autre, c'est-à-dire on peut trouver une relation de la forme u égale kv, tel que k est un nombre réel. Maintenant, dans cette figure, est-ce que u et v sont collinéaires? Bien sûr, la réponse est oui, car si je prends n'importe quel point dans le plan et de ce point je trace un vecteur OA égale à U, un vecteur OB égale à V, je trouve que les trois points O, A et B appartiennent à la même droite. Aussi on remarque que U égale à moins 2V, puisque U et V sont de sens opposés, puisque le module de U est le double de celui de V. Alors, on remarque que, pour démontrer que trois points A, B et C sont alignés, on forme deux vecteurs parmi ces trois points, on trouve une relation entre ces deux vecteurs. Par exemple, s'il existe un nombre réel K tel que AB égale KAC, on peut dire que les trois points A, B et C sont alignés. Allons maintenant au deuxième objectif, vecteur coplanaire. Trois vecteurs U et V, U, V et W sont coplanaires si et seulement si. On peut représenter ces trois vecteurs dans un même plan. On peut exprimer l'un en fonction de deux autres, c'est-à-dire sous la forme W égale alpha U plus bêta V. Bien sûr, alpha bêta sont deux nombres réels. Maintenant, est-ce que les trois vecteurs U, V et W sont coplanaires? Pour faire ça, on prend n'importe quel point dans l'espace, on trace un vecteur OA égale à U, un vecteur OB égale à V et un autre OC égale à W. Alors, si les quatre points A, B, C et O appartiennent au même plan, on dit que les vecteurs U, V et W sont coplanaires. On remarque donc que pour démontrer que quatre points A, B, C et D sont coplanaires, on forme trois vecteurs parmi ces quatre points, puis on trouve une relation entre ces trois vecteurs. C'est-à-dire, s'il existe alpha bêta, deux nombres réels tels que AC égale alpha AB plus bêta AD, on peut dire que les quatre points A, B, C et D sont coplanaires. Allons au troisième objectif, base et repère dans l'espace, ou bien repère en 3D, repère en 3D. Oui? Lorsqu'on a l'origine avec trois vecteurs non nuls et non coplanaires, on dit c'est un repère dans l'espace. Lorsqu'on a le triplet IJ et K, trois vecteurs non coplanaires, on dit c'est une base dans l'espace. Maintenant, un repère est orthonormal si les vecteurs IJ et K ont la même norme. Aussi, les vecteurs IJ et K sont orthogonaux 2 à 2, c'est-à-dire I orthogonal à J, J orthogonal à K, K orthogonal à I. Maintenant, n'importe quel point dans l'espace est sous la forme M, X, Y et Z. Les coordonnées du point M sont les mêmes que les coordonnées du vecteur OM, telles que X, Y, Z sont les coordonnées. X est l'abscisse, Y c'est l'ordonnée et Z c'est la cote. Maintenant, pour repérer un point quelconque dans l'espace, on va aller au programme GeoGebra. Dans ce repère orthonormé OIJK, on a le point M. Le point M varie sur l'axe des abscisses. On remarque que Y de M égale à Z de M égale à 0. Aussi, on a le point N qui varie sur l'axe des ordonnées ou bien sur l'axe des Y. On remarque que X de N égale à Z de N égale à 0. De même, P varie sur l'axe Z'Z. Donc, X de P égale Y de P égale à 0. Le point Q, c'est un point dans le plan XOY. X, O, Y. N'importe quel point qui appartient au plan XOY, on remarque que Z de Q égale à 0.
Revenons à l'exemple suivant. Placez dans le repère OIJK les points suivants. On a x de a égale à 1, donc a appartient à x', y de b égale 2, b est un point sur y', z de c égale à 3, donc c appartient à z', z. Maintenant le point D, x de d égale 1, y de d égale à 2. C'est le point D. Et finalement le point E, regardez bien où on place le point E. Le point E a pour élévation ou bien a pour cote 3. Donc, c'est le point E demandé. Maintenant, voici quelques propriétés sur les vecteurs. La première propriété, si on va multiplier un vecteur par un nombre réel non nul, donc on multiplie l'abscisse par A, l'ordonnée par A et la cote par A. Pour faire la somme ou la différence des deux vecteurs, on fait la somme des abscisses, des ordonnées et des cotes. Finalement, maintenant, pour démontrer que deux vecteurs sont collinéaires, on va trouver une relation entre ces deux vecteurs. C'est déjà vu. Au cours, les coordonnées du vecteur AB sont xb moins xa, de même pour y, de même pour z. Les coordonnées du milieu M d'un segment AB sont x de M égale x de A plus x de B sur 2, de même pour y et z. Les coordonnées du centre de gravité G du triangle ABC sont x de G égale x de A plus x de B plus x de C sur 3, de même pour y et z. Finalement, vecteurs coplanaires. Trois vecteurs UV et W sont coplanaires si et seulement si il existe de réels alpha et bêta tels que W égale alpha U plus bêta V. C'est déjà vu dans le début du chapitre.